Bonjour tout le monde, bienvenue sur Polygo. Aujourd'hui, on va créer un programme qui utilise Wolfram Alpha. Alors voilà, on peut poser une question. Alors on va dire la température à Paris. On attend. Et comme vous voyez, ça nous dit 14 degrés il y a 2 heures et 3 minutes. Maintenant, si on veut reposer une question, hop, je recommence le programme. Et disons, on a envie de poser une question en anglais par exemple. Et on va dire 10 fois... On va faire une question de maths en fait, 10 fois 7. On demande, et ça nous donne 70. Alors voilà ce qu'on va créer dans cette vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit pouce bleu. Et maintenant, on va rentrer dans le code. Alors pour installer Wolfram Alpha, c'est très simple. Il faut juste faire pip3 install Wolfram Alpha. Et alors voilà, moi comme je l'ai déjà installé, ça n'a pas besoin de le refaire, mais pour vous, ça va installer Wolfram Alpha. Alors d'abord, vous allez vouloir aller sur le site Wolfram Alpha. Et ça, c'est juste wolframalpha.com. Une fois qu'on est dessus, là vous avez le site typique Wolfram Alpha où tu peux mettre ta question et ça répond. Mais nous, on a envie d'utiliser du code pour poser les questions. Alors, on va descendre et on va aller sur API and Developer Solutions. Alors voilà. Et maintenant, une fois qu'on fait ça, il faut appuyer sur Sign In. Vous appuyez là. Et maintenant, ça vous met dans votre compte. Si vous n'avez pas de compte, vous devez en créer un. Vous mettez votre adresse mail, un nom et un mot de passe et ça vous le crée. Alors voilà, maintenant on est sur le portal des développeurs sur Wolfram Alpha. Et ce qu'on a envie de faire, c'est d'avoir un App ID. Parce qu'en fait, dès qu'on demande une question à Wolfram Alpha avec du code, il demande un App ID parce qu'on a seulement le droit à 2000 questions par mois. Et après, si on en veut plus, il faut payer, bien sûr. Mais pour nous, 2000 questions, c'est pas mal quand même. Alors on va faire Sign up to get your first App ID. Et alors voilà. Et ça va vous demander comment est-ce que vous allez utiliser le Wolfram Alpha API. Alors moi je vais mettre to teach others how to use it. En deux mots, pour montrer à tout le monde comment l'utiliser. Et après là, le numéro de téléphone c'est optionnel. J'appuie sur ça et voilà, sign up. Et alors maintenant, je peux avoir un App ID. Alors, je dois donner un nom d'application. Alors, je vais l'appeler Codigo Video. Ou Video Codigo. Voilà. Et je dois donner une petite description. Tutoriel utilisant Wolfram Alpha API. Voilà, pas besoin d'être un truc très grand. Je crois pas qu'il regarde ce que tu mets. Et alors voilà, get App ID. Et alors voilà, là vous allez voir mon App ID et vous allez avoir le nom de l'application et le type dans lequel vous avez le droit d'utiliser Wolfram Alpha. Par exemple, là j'ai le droit d'utiliser seulement pour des projets personnels et qui ne sont pas commerciaux. Et alors bien sûr là c'est pas commercial parce que je ne vais pas sortir l'application et la rendre payante ou quelque chose. Et alors voilà, j'appuie sur OK. Je vais copier déjà le App ID et après j'appuie sur OK. Et voilà, ça c'est tout ce qu'il faut faire sur le site Wolfram Alpha. Et alors voilà, maintenant on peut rentrer dans le code. Alors la première chose qu'il faut faire, c'est importer le module Wolfram Alpha. Alors on va faire import Wolfram Alpha. Alors maintenant, on a besoin de mettre notre identifiant de notre application. Alors on va faire ID de notre application est égal à... Et après là, vous pouvez mettre l'identifiant de l'application. Alors voilà, j'ai mis le mien. Et là, vous devez mettre le vôtre que vous obtenez à travers le site web Wolfram Alpha. Alors maintenant, on a besoin de créer le client ou Wolfram Alpha. Alors on va faire client égale Wolfram Alpha. Alors là, on utilise le module point client et l'idée de l'application. Là, c'est juste un moyen de commencer Wolfram Alpha et de dire à Python qu'on va l'utiliser. Alors maintenant qu'on a ça, on a besoin d'une question. Alors on va faire question égale input, ça c'est avec une minuscule, et on va mettre question, voilà, juste comme ça. Et alors là, l'utilisateur va pouvoir mettre une question, très simplement.
Et après, réponse va être égal à client.query. On va mettre notre question. Et alors là, ça va dire au client qu'on a créé ici de poser la question qu'on vient juste de poser à Wolfram Alpha et ça va nous donner les réponses. Et alors maintenant qu'on a fait ça, on a une réponse. Et je vais vous montrer le format de la réponse. Alors voilà. Et alors voilà, on va mettre température à Paris et on attend. Et alors voilà, comme vous voyez, on a toute la réponse entière qui est très très longue. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va imprimer next réponse.results, alors les résultats, .text. Alors comme ça, ça va nous donner la réponse. Alors on va faire. Et alors comment ça marche cette dernière ligne? En fait, next, c'est l'équivalent de faire .résultat à 0. En fait, ça nous donne le premier résultat de Wolfram Alpha. Et après, ça le convertit en texte. Alors on va commencer avec des maths. Alors 2 fois 2 moins 2. Et ça nous donne bien 2. Maintenant on va faire température à Lyon. Et ça nous donne 20 degrés il y a 46 minutes. Maintenant on va faire une question en anglais. What is the capital of England? Alors on demande la capitale de l'Angleterre. Et ça devrait nous donner Londres. Et alors voilà, maintenant on a eu Londres, London. Et alors voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. C'est juste un tutoriel débutant pour vous montrer comment Wolfram Alpha marche et ce que vous pouvez faire avec. Sur le site wolframalpha.com, il y a plein d'informations sur d'autres manières d'avoir des réponses. Par exemple, dès qu'on a Siri, on a envie que Siri nous donne des réponses qui a l'air un peu plus humaines. Par exemple, on n'a pas envie que ça dise juste 13 degrés, on a envie que ça dise la température à Paris est de 13 degrés. Et alors, sur le site Wolfram Alpha, il y a des instructions sur comment faire ça. Alors, je vous encourage à aller les voir. Et alors voilà, c'était tout. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Bien sûr, si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Et à la prochaine.